Bassouna Ahmed, vous êtes le directeur du département Moyen-Orient et Afrique du Nord au FMI. Comment voyez-vous les perspectives d'avenir pour cette région dans les mois qui viennent? La région Moyen-Orient, Afrique du Nord a subi deux chocs importants depuis un an et demi. Le premier, c'est l'effondrement des prix de pétrole qui a un impact sur les pays exportateurs du pétrole. Et le deuxième, c'est l'intensification des crises dans la région qui a aussi un impact négatif sur l'ensemble de la région. Alors malgré ces deux chocs, il y a une reprise économique modeste qui continue dans la région. Dans les pays exportateurs du pétrole, on envisage un taux de croissance cette année à peu près 2,5%, qui est à peu près le même que l'année dernière. Et c'est grâce à leur épargne financière qu'ils ont utilisée pour compenser la chute des recettes qui venaient du pétrole. Pour les pays importateurs du pétrole dans la région, il y a un peu plus de reprises qu'on voit. Le taux de croissance cette année va augmenter de 3% l'année dernière à un taux moyen d'à peu près 4% cette année. C'est grâce d'abord à un climat international plus favorable. La zone euro, les conditions économiques sont un peu mieux. Le prix de pétrole, c'est une bonne chose pour les pays importateurs. Mais c'est aussi dû aux réformes économiques, des mesures parfois difficiles que ces pays ont mis en œuvre pendant ces 3 dernières années et qui portent maintenant un peu des fruits. Donc on voit une amélioration un peu dans ces pays. Mais pour les deux pays, les deux groupes de pays, je veux dire, le taux de croissance n'est pas encore suffisant pour répondre à leur défi principal qui est de réduire sensiblement le chômage, surtout le chômage pour des jeunes et pour des femmes. Vous venez de mentionner le prix du pétrole. Ces prix ont chuté de manière extrême ou importante au cours des derniers mois. Quelles sont les implications pour les pays exportateurs et les pays importateurs de ce pétrole? Comme je viens de dire, les pays exportateurs ont réussi à compenser en utilisant leurs épargnes financières en ce qui concerne la croissance, l'activité économique. Mais il y a quand même un impact important, négatif, sur des soldes budgétaires et extérieurs de ces pays. Juste pour vous donner un exemple, on attendait des recettes d'exportation pour ce groupe de pays pour cette année. Juste pour vous donner un exemple, les recettes d'exportation de pétrole pour ce groupe de pays cette année va être à peu près 380 milliards de dollars moins que nous anticipions il y a quelques mois, avant la chute des prix de pétrole. Donc il y a un impact important sur les comptes extérieurs et budgétaires. Et aussi aujourd'hui le prix d'équilibre pour le budget pour ces pays, c'est-à-dire le prix auquel les dépenses et les recettes sont les mêmes au niveau budgétaire, est plus élevé que le prix actuel pour tous les pays sauf le Koweït et le Qatar. Ce sont les seuls deux pays qui sont aujourd'hui un budget excédentaire. Qu'est-ce que ça va dire pour ce groupe de pays? Ce qu'il va dire, c'est que pour ce groupe de pays maintenant, il y a un besoin pour commencer graduellement, mais progressivement, une consolidation budgétaire pour réduire graduellement leurs dépenses, pour rééquilibrer leurs dépenses et leurs recettes budgétaires. Et un deuxième élément aussi important, c'est que ces chutes des prix de pétrole renforcent l'urgence de prendre des mesures pour encourager la diversification de ces économies, qu'ils dépendent moins du pétrole et un peu plus des autres activités économiques. Pour les pays importateurs de pétrole, effectivement, il y a un impact positif, mais c'est un impact plus modeste que pour les pays exportateurs. Et dans ces pays, il y a une nouvelle donne maintenant, c'est-à-dire les nombreux conflits qui secouent cette région. Quel est l'impact économique sur l'économie
de cette région? Il y a un impact économique, mais avant ça, ce que je voulais dire, c'est que l'impact principal, plus important, c'est la tragédie humanitaire que subissent les pays où il y a ces conflits et la population de ces pays. On voit même uniquement en Irak et en Syrie aujourd'hui 12 millions de personnes déplacés, des réfugiés, soit dans leur propre pays, soit dans les pays voisins. Mais ceci dit, il y a un impact économique d'abord sur des pays qui sont impliqués directement par les conflits, qui sont affectés par des conflits, mais aussi un impact sur les pays voisins. Et je vous donne un exemple pour la Jordanie et pour le Liban, deux pays qui sont les pays voisins de ce conflit en Irak et en Syrie. Alors ces deux pays aujourd'hui accueillent plus que 2 millions de réfugiés. Et donc, pour ces pays, de financer les besoins d'électricité, dans les formations, le coût budgétaire est important. Et il y a aussi un impact sur le commerce, il y a un impact sur la confiance, il y a un impact sur le tourisme. Donc, il y a plusieurs dimensions de cet impact. Et ce que nous, le Fonds monétaire, nous continuons à dire, c'est que c'est très important que la communauté internationale contribue davantage au financement d'une partie de ce coût, parce que ce n'est pas possible pour ces pays voisins, qui sont des petits pays sur le plan économique, de financer à eux seuls tous les coûts de cette rebondie des réfugiés. Monsieur Ahmed, je vous remercie. Merci.